Bonjour, je voudrais vous parler de nouveau du couple. Et toujours pareil, des problèmes sexuels dans le couple. J'ai eu beaucoup de courriers par rapport à la vidéo précédente. Et je voudrais revenir dessus parce que beaucoup de gens me disent mais comment on fait pour trouver le problème, orientez-nous pour savoir là où il faut chercher. Alors là, c'est très compliqué parce que il n'y a qu'à travers un thérapeute qui a des protocoles, qui va poser les questions, parce que sinon c'est à la fois simple et compliqué, parce qu'il faut faire un genre de brainstorming, c'est-à-dire savoir si s'est passé quelque chose dans votre vie, un moment précis qui fait que ça vous rappelle une frustration de votre enfance que vous avez vue. Alors je vais vous donner 2-3 exemples pour vous montrer le genre de situation. Alors c'est des situations à la fois banales, et vous allez dire ah oui mais comment cette petite bricole peut en induire une sexualité aussi chaotique. Mais vous allez voir que pour certaines personnes ça va résonner dans votre cerveau et pour d'autres ça ne va pas résonner du tout. Et voilà, pour certaines personnes, ça va plus que résonner puisque ça va arriver à arrêter une sexualité. Vous voyez la puissance du cerveau. Alors, je vous donne un premier exemple. J'ai une patiente qui m'a donné l'autorisation de vous en parler. Sa sexualité s'est arrêtée. Alors, le cas de cette patiente, c'est que son mari est un mari, très gentil mari, elle adore son mari, il n'y a aucun souci. Seul petit détail, détail anodin qui paraît de l'extérieur. Son mari a un langage, on va dire, châtié, graveleux, enfin bon, il a toujours des choses un peu, c'est souvent sous la ceinture, voilà, si vous voulez que enfin bon, vu de l'extérieur, rien d'extraordinaire, voilà. Mais par rapport à ce qu'a vécu cette dame, c'est-à-dire dans son enfance, elle a été élevée 3 quarts du temps par ses grands-parents, et ses grands-parents avaient une fâcheuse habitude de faire crac-crac, pas à la vue de tout le monde, mais enfin ils se gênaient pas trop dans la pièce à côté, elle me dit que c'était quelque chose, et ça, elle entendait ses 2 frères qui étaient avec elle quand elle était jeune, quand elle était petite, qui riaient aux éclats. Et donc elle voyait que inconsciemment sa grand-mère n'aimait pas ça, mais elle ne disait rien. Et donc elle vivait l'humiliation de sa grand-mère, l'humiliation de sa grand-mère. Son grand-père ne se gênait pas pour faire des choses, des trucs un peu, voilà, avec sa grand-mère. Et ça, elle le détestait, détestait, détestait. Chemin faisant, la vie a fait qu'elle a refait sa vie, enfin, elle a fait sa vie, quoi, elle s'est mariée, elle a aussi des enfants. Seul truc, c'est que quand ce mari, inconsciemment, entre parenthèses, gentiment, vient mettre des mots graveleux, des mots quand il commence à faire l'amour, automatiquement, ça lui rappelle, le seul problème c'est que c'est totalement inconscient, ça lui rappelle ces douleurs de sa grand-mère, ces frustrations, ces choses que vivait sa grand-mère. Et ça, à aucun moment, son inconscient veut le lâcher. Ça, c'est quelque chose, c'est totalement humiliant. Ça l'a été pour sa grand-mère, et elle l'a pris pour elle. Pour elle, c'est encore une humiliation pour elle. Alors vous dites, mais comment un truc qui est si loin, et qui paraît presque banal, peut autant blesser? Et oui, il est là le problème. C'est que elle, ça l'a blessé, le lambda de la rue, ça va pas le blesser. Ça va blesser une personne tous les 10 000, peut-être 100 000, mais ces personnes-là, ça va les blesser parce que justement dans leur enfance, ils ont vécu quelque chose qui fait que ça leur rappelle quelque chose qu'ils ont souffert. Deuxième exemple, chez une dame, non, pardon, c'est un monsieur, lui, dans sa vie, il a vu son père castré par sa mère. Sa mère était relativement méchante avec son père. Elle avait subi elle-même, cette pauvre dame, des douleurs dans son enfance, et maintenant, pendant toutes ces années où ce garçon a vu sa mère, elle castrait son père. Mais quand je dis castrer, elle l'empêchait volontairement de faire des choses. Enfin, c'était très castrateur, très très castrateur pour lui. Enfin, lui, regardez, lui l'a pris comme de la castration. Et maintenant qu'il est adulte, voilà, ce garçon maintenant qu'il est adulte, il a vécu une femme qui est dirigiste, c'est vrai, parce que je l'ai reçue, elle est assez dirigiste, elle sait ce qu'elle veut, elle sait. Et lui, inconsciemment, il adore cette femme parce que justement il cherchait une femme parce que lui, il n'avait pas trop confiance en lui. Donc il a cherché une femme qui était à la fois, qui avait une certaine rigueur, qui avait une certaine stature. Le seul problème, c'est que inconsciemment, ça vient rappeler la castration de sa mère.
la castration de la mère sur son père. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas accepter d'être touché par une femme qui est l'équivalent totalement faux. Mais son cerveau, sa blessure d'enfance, le voit comme ça, comme une blessure. Quelque chose comme si elle allait le castrer. Ce qui est totalement faux. Sa femme l'aime, il n'y a pas de souci là-dessus, mais à aucun moment il y a un doute là-dessus. Ils s'aiment tous les deux. Mais inconsciemment, ça vient réactiver une castration de son enfance. Donc vous voyez que tout ça c'est subjectif pour vous, pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. Mais peut-être que quelqu'un qui va regarder cette vidéo va dire « Ah mais oui, mais c'est vrai, moi aussi, c'est vrai. » Voilà. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on est tous différents, on a tous eu des blessures totalement différentes qui font que nous on est passé par-dessus, mais il y en a qui n'ont pas pu passer par-dessus. Ce problème, c'est totalement inconscient. C'est notre inconscient qui fait le blocage, ce n'est pas nous. Mais comme notre inconscient représente 97% de notre psyché, nous ne sommes que 3% de l'arbin là, nous ne faisons qu'obéir à des ordres qui viennent de l'intérieur de nous et que malheureusement on ne maîtrise pas, hein, vous vous doutez bien. Donc automatiquement, on arrive des clivages sexuels. Voilà. C'est à la fois simple à comprendre, mais compliqué à trouver. Voilà. Et puis après, bien sûr, une fois qu'on a trouvé ces problèmes du passé, il va falloir les travailler, c'est-à-dire maintenant faire lâcher la psyché, c'est-à-dire à travers des exercices, à travers des exercices physiques. Enfin, il va falloir travailler. Ça ne va pas se défaire tout seul. Parce que quand on a compris, c'est bien. Hein. Mais il reste encore du travail. Il va falloir débloquer le corps. Parce que le corps, c'est figé pendant 1 an, 2 ans. Moi, j'ai des gens qui arrivent avec 10 ans sans sexualité. Bon, 10 ans sans sexualité. Et ils veulent que ça reparte. Vous imaginez le travail qu'il y a. Ça repart, hein, c'est pas un problème. Mais enfin, il y a du travail. C'est lourd, c'est très lourd derrière. Voilà. J'espère que j'étais toujours assez clair. Bon là, vous pouvez toujours continuer à me poser des questions. Je répondrai. Enfin, j'essaierai de répondre au maximum. À très bientôt.